Elohim est pour nous, c'est bien. Elohim est pour nous l'abri, l'énergie, l'aide dans les détresses. Il est très présent. Ainsi, nous ne redoutons pas la mue de la terre, l'engloutissement des monts au cœur des mers. Les eaux effervescentes peuvent se bouleverser et trembler les monts avec orgueil. C'est là. Le fleuve, ses canaux réjouissent la ville d'Elohim, la plus sacrée des demeures du suprême. Elohim en son sein, elle ne chancelle jamais. Elohim l'aide face au matin. Les nations sont bouleversées, les royaumes chancellent. Ils donnent de la voix, la terre fond. Adonai, Sébaoth, est avec nous, notre citadelle. L'Elohim de Jacob, c'est là. Allez contempler les œuvres de Adonai, qui a mis les désolations sur terre. Il fait chômer les guerres jusqu'aux confins de la terre. Il brise l'arc, cisaille la lance, incinère les chars au feu. Cessez et sachez que je suis moi-même Elohim. Je m'exalte sur les nations, je m'exalte sur la terre. Adonai, Sébaoth, est avec nous, notre citadelle. L'Elohim de Jacob, c'est là. Alors Martin Luther, connu pour avoir rédigé 95 thèses pour réformer l'Église, connu pour avoir traduit la Bible en allemand, connu pour avoir défendu sa conviction au nom de la conscience devant les puissants de son temps, c'est lui qui a donné de valeur au chant de la communauté. Il compose lui-même une trentaine de chorales, il édite avec d'autres musiciens un recueil de cantiques. Il demande même à ce que les chants soient enseignés dans les écoles. Nous avons cette trace de ses discours à table où il s'étonne, je cite Martin Luther, « Pourquoi avons-nous tant de beaux poèmes et tant de belles chansons de la chair, mais de l'esprit, nous avons des choses si froides et sans valeur. » Je pense que tout à l'heure, quand on ramait avec le psaume 46, on comprend un peu, c'est ce qu'il voulait dire. Parfois, il est aussi cité de la manière suivante, mais l'authenticité est moins sûre, mais ça pourrait être de lui. Pourquoi, Luther, dit-on, pourquoi le diable devrait-il avoir toute la bonne musique et toutes les bonnes mélodies, et pas nous? Pour initier au chant à l'Église, entre autres, il va se servir des mélodies connues et populaires pour leur donner un nouveau texte. C'est ce qu'on appelle, comme disait Charles, en préparant ce culte, des chansons d'occasion, ou alors des chansons de recyclage. Une mélodie qui a déjà fait preuve ailleurs est réutilisée dans un autre cadre avec un texte modifié. L'exemple le plus connu est certainement celui-ci. C'est Charles qui va nous donner la mélodie. Alors, le texte, « Je viens à vous du haut des cieux, ne craignez pas, mais en tout lieu, prêtez l'oreille, ouvrez vos cœurs, je vous annonce un grand bonheur, un cantique de Noël. » Dans la version d'origine, le chant populaire, c'est un troubadour, un chanteur qui vient apporter de nouvelles qui viennent d'ailleurs. Dans la version de Luther, oui. Donc là, c'était la mélodie du troubadour, mais qui est très proche et qui va donc dire « Je viens d'autres pays, d'autres endroits, d'autres régions
et je vais vous raconter ce qui se passe là-bas. C'était les nouvelles du soir par le troubadour. Et dans la version de Luther, donc, c'est écrit pour la fête de Noël en 1533, et c'est l'ange qui annonce la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Un bel exemple pour une chanson d'occasion où on a donné un autre texte sur une mélodie très populaire. Un autre exemple. Vous avez reconnu, pour nous, c'est un cantique de la passion au douloureux visage de mon humble Seigneur, aux têtes sous l'outrage, au front sous la douleur, plein de beauté divine dans les cieux infinis, c'est couronné d'épines que je te vois ici. Mais à la base, c'était une chanson d'amour. Je ne sais pas les paroles, malheureusement, mais c'était une chanson d'amour. Et Luther fait donc évoluer une chanson populaire d'amour vers un cantique de la communauté chrétienne qui exprime ainsi son amour pour le Christ souffrant, mais qui découvre aussi dans cette don en souffrance un geste d'amour du Christ vers les croyants. Nous voyons alors que c'est beaucoup plus que du simple recyclage, mais que cela poursuit un vrai but pédagogique et missionnaire, c'est annoncer à travers le chant, c'est évangéliser à l'aide de la musique. Le cantique devient alors un lieu de témoignage et une expression de la foi. Comme ici, dans le cantique, on va regarder de près aujourd'hui l'hymne un peu de la Réformation. Et donc là, je vais vous inviter à déjà préparer vos recueils de cantiques. Vous allez ouvrir le cantique 3701. Vous restez assis et de toute manière, on ne va pas le chanter tout de suite. 3701 sur la page 538. Alors, on estime que la mélodie a au moins été composée en collaboration avec Johann Walter, un ami et conseiller musical de Luther. Il est l'auteur de plus anciens recueils polyphoniques des chants protestants. Je le cite en allemand ancien, Geistlich Gesangbüchlein de 1524. Donc, un petit recueil de cantiques religieux. Et les deux amis cherchaient la simplicité. Il fallait que la communauté puisse étonner ensemble et non pas uniquement les experts. Donc, il faut s'imaginer qu'avant, c'était vraiment, le chant était réservé au clergé. C'était pas la communauté. La communauté était vraiment complètement passif. Et donc, eux, ils avaient le projet d'impliquer la communauté, de le faire exprimer, de le faire participer au culte. Nous avons une trace d'une première version de la part de Johann Walter et je vous ai mis une copie sur la feuille que vous avez reçue ce matin avec le recueil de cantiques et c'est Charles qui va nous jouer la mélodie de Walter à l'origine.
Alors, cette fois-ci, je vous invite donc à prendre le recueil que vous avez, j'espère, trouvé entre-temps et que vous gardez tout au long de la prédication avec vous. Nous, on va juste chanter la première strophe et on restera assis et après, on va découvrir les différentes strophes. C'est un repas que notre Dieu a veillé si blanc mûr, la défense victorieux, venez de prendre des sûrs, le navigant en nous redouble de courroux, mais ne colère que pour élever la mer serre, l'éternel de trône et des coups. C'est dommage qu'on ne peut pas chanter en allemand, ça serait... Vous allez voir, c'est beaucoup mieux harmonisé, mais on va rester sur le français. Alors, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un recyclage de mélodies, par contre, c'est la volonté de transformer un texte biblique, le psaume 46, qu'on a entendu tout à l'heure, en chant. Et en plus, d'en faire une actualisation. Cela devient presque une confession de foi de Luther face à sa propre situation. Je pensais à ça aussi, un peu le succès de ce cantique. Je vais rester alors sur la traduction française, même si c'est pas forcément littéralement, mais elle reprend quand même assez bien et vous pouvez suivre ainsi avec le recueil de cantiques sous vos yeux. Alors, vous vous souvenez, le psaume 46, il disait « Elohim est pour nous l'abri, l'énergie, l'aide dans les détresses, il est très présent. » Et en verset 8, « Adonai Sebaot est avec nous, il est notre citadelle, Elohim de Jacob. » Et c'est cette image de la citadelle, de la forteresse, des remparts qui inspire Luther et qui devient le fil rouge de ce cantique. Luther chante ici contre sa propre peur, contre sa dépression face à tant d'ennemis et obstacles autour de lui. Sa confiance en Dieu qui devient abri et refuge et protection contre les adversaires. Mais dans la biographie de Luther, c'est un vécu. La Wartburg, la forteresse au-dessus de Eisenach, devient pour lui lieu de refuge et de protection. Mis au banc de l'Empire, suite à la diète de Worms, il se cache chez son protecteur, l'électeur Frédéric de Saxe, dit le sage, se déguisant comme un chevalier et résidant donc à la Wartburg. La forteresse comme un lieu de protection, le prince électeur comme homme de pouvoir qui le protège, et derrière tout cela pour Luther, Dieu en œuvre pour le protéger contre les adversaires. Alors pour Martin Luther, le psaume 46 n'est pas juste un texte ancien, biblique, mais une réalité qu'il ressent dans sa vie. Alors chantons la suite avec le strophe 2. C'est nous penchant à chaque pas, quand l'ennemi nous presse, mais un héros pour nous combat, et nous soutient sans cesse. Quelle est sous défense? C'est le puissant Sauveur, vrai de vrai homme, Jésus-Christ est son nom. Il est notre libérateur. Et nous voyons alors que Luther, qui prend le psaume à la base, ajoute sa touche chrétienne. Si Dieu est l'abri, si le soutien dans la détresse vient de lui,
C'est qu'en Jésus-Christ qu'il nous donne quelqu'un qui se bat à notre côté et même à notre place. Vrai Dieu, vrai homme, confesse Luther. C'est lui notre libérateur en personne. Et sans le préciser ici, on peut tout de même faire lien avec l'histoire et les autres écritures de Luther, qui tournaient beaucoup autour du thème de la libération. La libération du poids du péché. Nous ne sommes pas libérés de fait de péché, mais le pardon et la grâce nous rassurent que cela ne nous enlève pas l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes donc libérés de l'idée de vouloir nous sauver nous-mêmes, libérés de la peur d'un jugement cruel et d'un purgatoire sans pitié, libérés des contraintes établies par l'Église qui se base à l'époque sur cette crainte. Libre ainsi aussi face aux doctrines fausses, libre face aux institutions politiques et ecclésiales, car uniquement soumis à Dieu et à personne d'autre. Oui, un grand sujet de Luther, la liberté. Une liberté qui n'a rien à voir avec la conception de la liberté de nos jours, où l'individu se croit libre de faire ou pas faire d'après ses goûts, mais une liberté qui résulte d'une soumission totale à Dieu et à Dieu seul. C'est à partir de là que la conscience et l'interprétation de la Bible vont dicter les actes et que le Christ seul devient source et garant de la grâce. Chantons la strophe 3. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crois point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Constant dans son effort, en veine avec la mort, Satan conspire pour briser son erreur. Il suffit d'amour du Dieu fort. Oui, pour Luther, Satan, le diable, c'était bien une réalité. Et souvent, il se sentait proche, il le sentait proche de lui. Satan, proche de Luther. Quand les doutes montent, quand ses adversaires le hantent, quand la dépression et les soucis de santé l'accablent, quand il restait confus, abattu, mal compris. Pour pouvoir affronter ces situations, Luther s'imaginait Satan comme une présence presque matérielle proche de lui. Loin de moi, Satan, disait-il souvent dans ses prières. Il y avait aussi trouvé une méthode pour le chasser loin de lui, jouer aux luttes et chanter à haute voix. Il savait même s'il devait mourir d'une maladie, ou alors mourir d'un attentat très probable contre lui, ou alors même condamné comme hérétique et brûlé sur le bûcher comme tant d'autres. Il se console en se rappelant, constant dans son effort, en veine avec la mort, Satan conspire. Satan ne lâche pas, mais il n'aura pas le dernier mot à dire. On va chanter la 4e strophe que vous avez dans votre recueil. Le mot victorieux dans toutes nos détresses, répand sur nous du haut des cieux ta force et ta sagesse, que nous
Alors, pour cette dernière strophe, je fais une exception. Je vais vous lire une traduction plus proche peut-être de l'origine allemand en français, qu'il laisse la parole et qu'il n'attende pas de remerciements. Il est avec nous, avec son esprit et ses dons. Il est avec nous, avec son esprit et ses dons. S'ils prennent le corps, le bien, l'honneur, l'enfant et l'épouse, qui s'en aillent, qui s'en tireront aucun profit, le royaume demeurera nôtre. Cette strophe s'adresse directement aux ennemis, aux adversaires, pour leur dire qu'ils ne remporteront pas la victoire. Luther pense à quoi, lui? À la peste, aux pandémies et maladies de son époque, aux guerres, aux adversaires de la Réformation, ou alors aux adhérents de la Réforme qui allaient trop loin d'après le goût de Luther. Nous ne le savons pas. Mais nous avons des traces que le cantique, et particulièrement cette dernière strophe, inspirait d'autres générations. Alors accrochez-vous, les soldats allemands allaient se battre contre les Français dans la guerre de 1870 ou alors dans la Première Guerre mondiale, en chantant de Luther. S'ils prennent le corps, le bien, l'honneur, l'enfant et l'épouse, en parenthèse, ces salauds de Français, qui s'en aillent, qui s'en tireront aucun profit, le royaume, la patrie, demeurera nôtre. Et c'est la tragédie de ce chant que Luther chantait dans sa détresse, sa confiance en Dieu, chantait et annonçait Dieu comme abri et refuge, et d'autres enfants un chant d'attaque, voyant ici la permission de pourchasser celles et ceux qu'on croit ennemis. Et c'est pourquoi je vous propose une autre quatrième strophe en reprenant le psaume 46, puisque Luther s'est tellement inspiré du psaume 46. Il y a une phrase là-dedans que je trouve d'une actualité énorme. Voici ma traduction, ou ma version. Il fait chômer les guerres absurdes jusqu'aux confins de terre. Il prise l'arc, cisaille la lance, incinère les chars inutiles. Cessez et sachez, c'est lui le Dieu des dieux. Sur toutes les nations, il répand son pardon, il rend la paix possible. Amen. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et par le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite nos fragilités et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous révèle sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise la ressource lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. C'est le verset 1 du psaume 118. Amen.